Bienvenue dans cette vidéo de la chaîne, je vais vous présenter un petit achat que j'ai fait lors des Prime Day. Il s'agit d'une box contenant un Raspberry Pi 4 ainsi que tous les accessoires qui peuvent l'accompagner. Je suis curieux de vous montrer si cette box peut permettre à quelqu'un qui ne connaît pas d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer tranquille et découvrir ce petit micro-ordinateur extraordinaire qu'est le Raspberry Pi. Quitte à faire, j'ai pris la version 4 Go puisque c'était les promos, autant en profiter. Allez, générique! Alors vous le voyez, cette boîte contient l'ensemble nécessaire et pas trop grosse. On voit directement les coordonnées de la personne ainsi qu'un QR code qui permet d'aller sur leur site et quelques spécifications quant à ce qu'on retrouve dans la boîte. Deux petits scotch qui permettent de la tenir de façon efficace et une boîte relativement qualitative. Il n'y a pas de souci. Dès qu'on l'ouvre, on tombe directement sur le Raspberry Pi 4. Vous voyez que j'ai pris le modèle 4 Go. Et tout autour de ce carton qui contient le Raspberry Pi 4, une petite mousse qui l'empêche de bouger. On trouve aussi une notice qui a été faite par la société et qui a trois avantages, qui est très bien faite, qui est en couleur et surtout qui est en français, qui permet un peu de découvrir les spécifications et ce que l'on peut faire avec un Raspberry Pi 4. En dessous d'un petit carton, on va trouver tous les accessoires qui vont avec. Donc ce petit carton étant pour protéger. Première chose, on va trouver un boîtier qui d'ailleurs est très bien pensé et très bien fait et très bien protégé. D'abord, il permet, vous le voyez ici, de placer la caméra sur un des côtés du boîtier, ce qui permet d'en faire un support d'enregistrement. Ça tombe bien parce que c'est ce que j'ai prévu. Et vous voyez que sur le côté sont déjà précisés tous les ports, etc. USB 2, USB 3, le port LAN. On voit que toutes les légendes sont mises pour qu'on sache ce qui est fait. Ici, vous avez un port vis qui permet de fixer votre boîtier sur un trépied, par exemple. Mais si vous voulez le poser, vous avez vu deux petits pads en caoutchouc qui n'empêchent de glisser. Et ainsi, à l'endroit là, l'accès à la carte SD qui permet de le changer sans avoir à ouvrir le boîtier. Quand on ouvre le boîtier, vous avez l'ensemble de la visserie qui permet de fixer ici, vous le voyez, le Raspberry Pi 4 sur des entretoises, ce qui fait qu'il ne bougera pas dans votre boîtier. On a quelque chose quand même de très qualitatif. Pour fermer ce boîtier, il suffit de remettre le couvercle dans le bon sens et de le clipser. En dessous, on voit un premier câble HDMI, enfin micro HDMI vers HDMI, puisqu'effectivement, il y en a deux sorties sur le Raspberry, on va le voir juste après. Un petit ventilateur pour éviter qu'il ne chauffe. Une carte avec Raspbian, alors c'est pas Raspbian, hein, c'est Raspbian dessus qui est préinstallé, une carte 32 Go. Vous avez aussi une clé USB qui permet de modifier le contenu de cette carte micro SD si vous voulez changer. Par exemple, mettre un autre système d'exploitation pour en faire un NAS, pour en faire un système multimédia. Vous avez carrément le tournevis qui est fourni et vous avez ici différents dissipateurs thermiques. D'ailleurs, dans le petit guide qui est donné que vous voyez juste en haut là, vous avez la possibilité de savoir où les mettre. Vous avez une alimentation en 2 ampères qui va permettre d'alimenter correctement le Raspberry Pi 4 sans avoir ce petit éclair qui montre un problème. Il est USB-C bien évidemment et en plus vous le voyez, il a un interrupteur qui permet de couper le Raspberry. Attention, c'est une coupure d'alimentation, c'est pas très propre quand même. Et enfin vous avez là le deuxième câble micro HDMI vers HDMI puisque sur le Raspberry Pi vous avez deux sorties micro HDMI ce qui vous permet de faire du double écran. Donc, vous voyez que cette boîte est quand même bien fournie, qu'il y a beaucoup de choses. Attardons-nous un peu sur le Raspberry Pi 4 pour voir ce qu'il propose lui. Même si je suppose que si vous voyez cette vidéo, vous savez déjà ce que propose ce petit micro-ordinateur ou cette carte contrôleur. C'est pas vraiment une carte contrôleur, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a beaucoup de possibilités. Alors, si j'ouvre le carton de ce Raspberry Pi 4 Go, oui, parce que quitte à avoir des promotions, autant se faire plaisir. Hein. J'ai pris la version 4 Go, elle existe en 2 et en 8 Go, même si je me pose la question de la nécessité du 8 Go. Je pense que cette version-là pourrait servir de micro-ordinateur. Si vous avez des idées de à quoi ça pourrait servir, n'hésitez pas à le dire. Donc je regarde, vous avez d'abord une première petite fiche qui vous rappelle de faire attention à ce que vous touchez avec le doigt et à bien aérer le Raspberry Pi 4 pour pas qu'il chauffe. Vous avez donc ici la carte avec les deux ports micro HDMI, mini HDMI, et ici le port USB-C qui permet de brancher l'alimentation, les ports USB 2, le port LAN, et ici tous les ports GPIO qui permettent de faire tant de choses
avec ce Raspberry, brancher des relais, commander des choses, avoir des sondes de température. On retrouve ici les deux ports. Vous avez là le port pour la carte micro SD qui va contenir le système d'exploitation. Vous avez aussi une petite notice à l'intérieur, mais qui cette fois est faite par la fondation Raspberry Pi. Donc j'espère que vous avez vu que ce kit est quand même relativement complet. J'espère que vous avez aimé ce petit unboxing qui vous permet de voir ce qu'il y a dans cette boîte, qui peut souvent en promotion en dessous des 100 € et qui permet de vraiment de commencer sur un bon pied avec tout ce qui est nécessaire pour commencer à avoir le Raspberry Pi. Il manque juste un clavier et un écran pour pouvoir le brancher et l'utiliser même comme ordinateur avec un Raspbian. Moi j'ai bien l'idée de ce que je vais faire avec tant de puissance, très probablement un système de rétro gaming, parce que j'ai vu qu'il y avait Recalbox, la dernière version qui était sortie, et qu'elle était compatible avec cette version du Raspberry. Mais si vous avez d'autres idées ou si vous vouliez voir d'autres choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des likes, ça fait toujours plaisir. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit unboxing, même si c'est pas très fréquent sur la chaîne, et je vous dis à bientôt.